Lorsque la justice s'est mise à donner un coup de fouet à notre DIRCAB du présidence, bien sûr de la présidence, Vital Kamerhe, ce n'est pas pour rien, premièrement, c'est qu'il y avait quelque chose de flou. On a interpellé Vital Kamerhe pour la première fois, il ne s'est pas présenté. Pour la deuxième fois, parce que tout le monde en parlait déjà, il s'est présenté. Okay. Tu verras, après son intervention, il n'a pas été trop clair. C'est-à-dire, dans ces deux axes que je peux te citer, le premier axe, Vital Kamerhe est encore détenu en prison parce qu'on doit avoir les éclaircissements dans cette affaire. Deuxièmement, s'il sortait dans sa qualité d'être DIRCAB de président de la République, il pouvait encore changer cette affaire. Okay. Et flouer d'autres circonstances qui devraient être claires en étant en prison. Il a aussi eu un mandat, mais elle ne s'est pas présentée. Amida Chatio. Aïe. S'il vous plaît, abonnez-vous sur votre chaîne RDC 24. Il y a tout dedans. Pour ne rien rater, suivez RDC RD 24. Awa biso tout ba grand prêtre Didier Kulungu bazalaka awa pona ko rater te pona kozala toujours na temps pona kozala pena donc réglo RDC 24 ya papi poati tozali awa biso tout tolanda yango poto kuta biloko asika skantene langila makambalelo. Merci Nabino ndenge beaucoup s'abonner et aussi abiso bien grand prêtre Didier Kulungu déjà s'est abonné et bon check. Salut, je suis Aminata Tengue, journaliste sur la chaîne RDC 24. Désormais, suivez-moi sur notre chaîne RDC 24 et abonnez-vous massivement. Merci. Salut chers internautes, vous qui nous suivez de partout, c'est toujours le vôtre Jonathan Bambou à la présentation de l'émission politique sur votre chaîne. Sur ces plateaux, je ne serai pas seul, j'aurai pour vous Rabi Moké Malembe. Avec lui, on aura à traiter sur des questions politiques. Et Rabi Moké dont je vous parle, il est analyste politique et un communicant, c'est-à-dire il est spécialiste en communication. Bonjour Rabi Moké. Oui, bonjour Jonathan Bambou. Comment allez-vous Rabi Moké? Oui, je vais très bien mon cher ami. Ok. Rabi Moké, comment digérez-vous la situation actuelle du monde en plein confinement? Ouais, le monde en plein confinement est digéré mal. Et par rapport à toute cette étape que nous traversons, la période est vraiment difficile. Il n'y a que 2 augmentations des cas, surtout aux États-Unis. Surtout aux États-Unis, là, il y a une forte augmentation. Et puis voilà, c'est ce que je dirais. Ici au Congo encore, il y a une forte augmentation. Et nous avons peur que cette période ne finisse pas maintenant. Nous avons peur qu'il y ait encore une prolongation, un prolongement de temps de ce confinement. Nous avons vraiment peur. Et encore, je tiens à remercier notre État congolais parce qu'il ne cesse pas à continuer à être trop proche de la population et de son public. Tout d'abord, Jonathan Bambou, tu vois, le Congolais déplorait la manière dont l'État avait totalement laissé abandonner la République démocratique du Congo avec l'augmentation d'abord des denrées alimentaires. Tu vois, Beblo que Mataki tellement trop n'a pas marché et que la population ne savait pas quoi faire tandis qu'il n'y avait même pas l'argent. Mais je félicite d'abord l'État parce que il a eu cette initiative de faire baisser le prix des denrées alimentaires. L'Olof Kopa Koufou Ezaki na 2000 francs. Et Mataki na Yamasango plutôt, Mataki na 2500, mais maintenant ils ont sous na 1500. De ça, ils sont sous réduction, même par rapport au prix au Ezalaki. Donc Jonathan Bambou, la période de confinement est traversée de la très mauvaise manière par rapport d'abord à notre morale, par rapport à notre mental. Mais nous espérons que Dieu sera le nôtre et que nous allons en sortir gagnant et vainqueur. La République démocratique du Congo en sortira vainqueur et le monde en sortira gagnant. Voilà. Ok. Rabi Moké, à ces mêmes rythmes, qu'est-ce que
qu'est-ce que vous pensez du dépistage qui s'est fait de porte en porte dans la commune de La Gombe? Ah voilà, les dépistages qui se passent dans la commune de La Gombe, de porte en porte, ils ont dépistage moko, ils sont un peu trop politique. Ils sont sous sanitaire, donc penser. Tu verras que le gouvernement a pris l'initiative de partir maintenant de porte en porte. Il avait d'abord constaté que de phase initiale de dépistage volontaire n'a pas marché. Il y avait d'autres malades qui restaient encore à la maison, tandis que le dépistage se faisait à l'INRB. On a donné même le numéro, mais les gens n'étaient pas habiles, les gens n'étaient pas actifs. Il y a benga service où ils ont habilité, il y a la dépistage, puis il y a tester bateau bazakina malade. Il y a un moment l'État comprendre que il y a beaucoup de malades encore à la maison. Il faut pas côté de porte en porte dans la commune de La Gombe pour ba yeba qui est réellement malade, pour ba checker bango et puis ba malade basa mise en quarantaine comme l'État avait planifié. Et deuxièmement, ils ont à la politique. Pourquoi Jonathan Bam, comme j'ai dit, ils ont un axe politique. Pourquoi? Il y avait d'autres personnes au Babomimbo na commune à Gombe nazo annoncé parce que même émission a bien intitulée les coordonnateurs suprêmes Chris Ronald Lukobi et notre vieux le vieux poète que j'ai sali en passant les patrons, et tu verras que c'est comme ça. Hein, mon cher Jonathan Bamou, les gens gardent encore de l'argent dans leur maison. Il y a des armes qui se gardent dans des maisons de la commune de La Gombe. Je vous annonce, je vous exhorte, Rabimon qui m'a fait une information, preuve vivante et rosale. Au monde, on a quand même une mission, bon s'abonner toujours à la chaîne Nabiso. Donc c'est un peu ça, dépistage, de porte en porte, ce n'est pas le moindre, c'est un dépistage d'abord sanitaire, parce qu'il y avait des malades en Gombe qui s'est confinés eux-mêmes sans que l'État ne sache. Si information c'est trop dangereux parce qu'il risque une forte propagation dans la commune de La Gombe. Il y a un moment, l'État a une initiative, il y a Liboso, il y a aucune porte à porte pour les malades qui se confinent eux-mêmes sans pourtant toucher la sphère de l'État. Et deuxièmement, c'est par rapport à la politique. La politique, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui gardent encore de l'argent, beaucoup de sommes d'argent qui se gardent dans le parcelle de La Gombe. Jonathan Bambou. Oui, nous avons l'investigateur le plus suprême, même Chris Ronald Lukobi, nous irons et vous allez voir les images, je vous assure. Eh bien, Rabi Moké, en parlant de Vital Kamere, les tribunaux de grandes instances Kinshasa Matete plutôt décident en appel de maintenir Kamere en détention. Quel est ton point de vue par rapport à cela? Voilà, Kamere toujours en détention. Tu verras que c'est par rapport d'abord aux décisions de l'État. Aux décisions de l'État. À titre d'actualité, je vous annonce que hier, Vital Kamere a lancé un message fort sur Twitter. Il en a lancé à ses combattants, à ses militants de l'INC. Il a dit ceci, que l'État est le maître suprême, la justice doit faire preuve d'être toujours juste comme elle est. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un grand politicien, il s'assume, il ne se fait pas perdant, il se fait vainqueur parce qu'il a dit la justice prouvera son innocence. Donc, il s'approuve qu'il sera innocent dans cette affaire. Donc, nous n'avons pas, l'initiative encore de penser si seulement l'État le garde ou sa mise en liberté provisoire est rejetée, que nous pouvons encore faire son éclat de cette affaire. Non, moi je resterai un peu passif dans cette affaire. Pourquoi? Parce que Vital Kamere se veut être innocent. Vital Kamere, qu'il est là, se veut être innocent. Par son message, Jonathan Bambou, il a dit il est totalement innocent. Il est très innocent. Mais or, nous revenons un peu dans l'analyse parce que nous sommes des analystes. Comme tu as dit, je suis analyste et communicant. Je dois prouver mes analyses dans la profondeur de ces sujets. Oui, je peux dire ceci. Vital Kamere se veut être innocent. Or, la justice a donné un mandat de... Je dirais quoi? Il a déposé sa lettre pour que son petit frère d'abord, qui vient se présenter à la justice, mais son petit frère a refusé. A refusé de venir. Donc, il n'a pas eu le temps de venir, si on se l'est dit. Deuxièmement, sa femme Amida,
Hamida Chatir, la meuf légitime, la femme légitime de notre DIRCAB, je dirais DIRCAB, du président de la République. Jusque-là, il a aussi eu un mandat, mais elle ne s'est pas présentée. Hamida Chatir. Aïete. Hamida Chatir, Tilelo a se présenté pété. C'est qui a sali te teste mais to ebite souka sali tokol banin. Chris Ronald Luko belba moment boy a sali nini tokol banan a sali qui gros dos. Parce que jusque là ceux qui babi justice ba oyebi ke mobile naza sans faute, il est sans fraude. Orosa nini oro se présenter pour Luka liberté naie rapide. Comment est-ce que bino boyebi ke boza na nini na raison bazo benga bino ba convoquer bino na l'état bozo yate parce que le frère ba benga mikolo maboko bank sozo ebate Ronald nani. Bien sûr Jonathan Bam, il est appelé maintenant Maboko Bank parce que il a l'argent. Ba benga les banquiers de Vital Kamerhe, les banquiers. C'est trop dur hein. Trop dur. Et selon les autres sources parce que nous sommes les journalistes mais nous avons quand même quelques sondages. Totanga quand même ba classe, to ebi na ku épistémologie ba ebisa biso boy. Dans les pistes, dans la doxa, il y a une partie de la vérité. Tu comprends? Même dans les sondages, même dans les rumeurs que nous voyons, il y a une partie de la vérité qui se cache. Au Goyo Kagilo Mobalobi, Nani Vite Kamil Nabongo, Azana 43 millions de Bominandaku. Kobo yana nouté, bon sondé, bon vérifier information, il peut y avoir une partie de la vérité. Ça ne peut pas être seulement 43 millions, mais ça peut être même 17 millions, mais c'est toujours l'argent de l'État. Donc, toujours, il faut nous tenir un peu fort, les yeux dans les yeux, la main dans la main, c'est tenir fort et puis poursuivre cette affaire jusqu'à la fin. Nous n'allons même pas condamner Vital Kamerhe totalement, nous n'allons même pas aussi lui donner une forte raison totalement. Non. Nous sommes aussi à la même rythme, au même rythme plutôt avec la justice. Nous n'allons pas s'extrapoler. Nous sommes analystes, mais nous restons justes. Nous regardons le fait. Parce qu'il y a d'autres personnes qui diront que nous sommes contre Vital Kamerhe parce que nous avons cité ces événements. Mais ce sont les événements de l'analyse. Ça prouve que nous sommes informés. Nous savons très bien que l'État avait convoqué le petit frère de Vital Kamerhe qui ne s'est pas présenté. L'État avait convoqué Hamida Chatir qui ne s'est pas présenté. Il y a de preuves. Nous le savons tous. Il y a de preuves, il y a même, si vous partez ici au baron de Matete, vous allez voir ces preuves-là. Il y a des lettres, bien sûr. Hamida Chatir a eu 2 lettres et son petit frère, le petit frère de Vital Kamerhe, en a eu une jusque-là, la convocation. Mais il ne s'est pas encore présenté jusque-là. Nous ne savons pas pourquoi. C'est ce qu'on doute un peu de l'innocence de Vital Kamerhe jusque-là. C'est un peu ça, Jonathan Bam. Eh bien, Rabi Moké étant analyste politique et un spécialiste en communication, j'aimerais savoir une chose. Il s'est fait qu'à la fin d'avoir salué la réputation d'une grande personnalité comme Vital Kamerhe, l'on constate qu'il n'était pour rien. En ce moment-là, quelle sera l'attitude de la justice vis-à-vis à cette si grande personnalité dont on a ruiné sa réputation? Voilà. Merci beaucoup, Jonathan Bambou. Tu vois, la justice, c'est une plateforme. C'est une plateforme de haute qualité, de haute classe. Lorsque la justice se met à donner un coup de fouet à notre DIRCAB du présidence, bien sûr de la présidence, Vital Kamerhe, ce n'est pas pour rien, premièrement. C'est qu'il y avait quelque chose de flou qui s'est passé. Tu verras, on a interpellé Vital Kamerhe pour la première fois, il ne s'est pas présenté. Pour la deuxième fois, parce que tout le monde en parlait déjà, il s'est présenté. Tu verras, après son intervention, il n'a pas été trop clair, Jonathan Bambou. La justice a traité le propos de Vital Kamerhe d'être trop flou. C'est ça le terme qui le met jusque-là en prison. C'est que j'ai éclairci aux internautes. Bakangi Vital Kamerhe te pour nakoyiba nanu mbongo te nanu te. Ba ebi ke za détournement nanu toyebi, ke za détournement o toyebi non mututé jusque là. Mais ba lobi boye. Bakangi parce que ba propos na ye nanu za trop flou. C'est ça l'éclairage, Jonathan Bambou. J'allais même dire Chris Ronald Lukobi parce que nous sommes quand même habitués à présenter les émissions ensemble. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire Bakangi était pour
pour Azaz Dioka bien président de la République, bakangi kate pour cibla qui communauté, bakangi yende parce que ses propos étaient trop flous parce que à la première interpellation, s'il était d'abord venu, ça allait quand même calmer la situation. Okay. Parce que là, on pourrait dire non, une personne très innocente ne peut jamais venir rapidement. Non. Ça, c'était d'abord la première raison que la justice en a eu. On a d'abord conservé dans la tête. Deuxièmement, les juges, bien sûr, les juristes. Deuxièmement, il s'est présenté, ses propos étaient encore trop flous. La deuxième faute. Qu'on maîtrise encore jusque-là, qu'on maîtrise encore cette situation d'être à la part de Vital Kamerhe, de M. Vital Kamerhe. C'est-à-dire, dans ces deux axes que je peux te citer, le premier axe, Vital Kamerhe est encore détenu en prison parce qu'on doit avoir les éclaircissements dans cette affaire. Deuxièmement, s'il sortait dans sa qualité d'être DIRCAB de président de la République, il pouvait encore changer cette affaire. Et flouer d'autres circonstances qui devraient être claires en étant en prison. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit encore en prison. Il doit être en prison et la justice poursuivra. S'il serait libre, comme tu as dit, la justice redore l'image. Parce que quand on te dit, Monsieur Roland, Monsieur Jonathan Bambou, tu es libre dans une affaire. C'est-à-dire quoi? L'accusation est fausse. Même Bible lobby qui lobelo mabe mais ba couteau na ngote. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire bako lobelo mabe, ba kaniso no mabe mon reboyer. Mais na kati affaire on nous a c'est que Dieu t'a épargné et puis la justice va t'épargner clairement. C'est ce que je pourrais dire. Dans cette affaire, c'est clair. Lorsqu'il sera libre, la justice redorera son image, son blason. L'image n'est pas redorée. En plus, on s'appelle tête haute. Je vous assure. Si seulement il sortait vainqueur dans cette affaire. Alors, la tête haute, et nous assure que penser qu'il y a la justice, il y a des détournements, nous avons en premier lieu, nous avons donc c'était un peu ça, Jonathan. Ok, Rabimo, qui a mis en nous un peu avec cette réalité qui se passe actuellement dans le monde du coronavirus. On dit que la maladie s'appelle coronavirus, c'est la lettre C, bien sûr. Et puis, la solution face à cette maladie, c'est confiner. À part cela, si vous voulez sortir au Lingyo Bimanayo pour s'épargner ou se protéger, il faudrait avoir le cache-nez. À part cela, le remède traitant ces virus, jusque-là, c'est la chloroquine, toujours avec la lettre C. Et si tu t'entêtes, là, tu iras droitement au cimetière. C'est très amusant, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Et qu'en dites-vous par rapport à tout ce que les réseaux sociaux disent comme l'air pensée, en fait? Voilà, merci beaucoup, Jonathan Bambou. Pensant avec cette forte pensée, tu verras que pendant ces confinements, tout le monde cherche aussi à s'amuser. Nous ne pouvons pas se forger toujours na virus, parce que le monde est sous quitté pour virus. Monde gosuka so nzambe aye albi que monde ça nini et suka na événement bien sûr il y a Jésus-Christ, c'est-à-dire événement au virus au ekoleka pandémie ekoleka nyonso ekoleka nzamba robimisa biso ba vainqueur, c'est-à-dire tout le monde na minute azananda kwa comme lukape asala moi gag naye hein, tu veux comprendre Jonathan Bam on a luka sala moi gag naye asala pe moi buzz naye aza pe nanda kuna moi bonne humeur tokolo ba bongo bonne humeur pe nanda nous cherchons les bonnes humeurs et ça pareil le quoi ba image na ebi Jonathan avec Jordan Doma nous avons vu ça biso to ba to ifasik na ça na pe si bana nyonso ISM mbote to yebi image aussi circuler na micho. Vous avez vu ça, non? Ça circule là, ça que batie bana ifasik bien, bana yese mabe. Donc ça veut dire que ça on juste moi harmonie mon boye en plein na confinement au pour na roseka. Tu vois, bana yese bana inikin bo silikate. Ils a bongo pour nous prouver que hein moi en temps où il faut roseka, moi garde d'esprit na binonini bobula nini, c'est un peu ça. Par rapport à penser on a babi la maladie appelée corona. Le médicament pour se guérir de cette maladie, le médicament probant, c'est la chloroquine. Pour se protéger de cette maladie, la meilleure manière, c'est le confinement. Et puis, pour se protéger, si tu sors, tu fais sortir pendant cette période, il faut mettre le cache-nez, toujours la lettre C. Et puis, si tu t'entêtes, tu partiras droit au cimetière. Mais n'oublions pas que
il y a un seul nom qui nous a été donné, le nom de Christ. Ça commence aussi par la lettre C. Ça veut dire que la lettre C, c'est la lettre qui ruine aujourd'hui le monde, mais qui peut aussi sauver le monde demain. Nous soyons organisés, soyons très forts. Le monde en sortira gagnant, je vous assure. Le Congo particulièrement vainqueur. Déjà pour ces mois d'avril, je vous annonce que le corona prendra fin ici au Congo. Voilà. Ok, Rabbi Moké, j'aimerais aussi, toujours dans cette optique, reposer une question. On dit que très bientôt, il y aura le vaccin qui sera disponible dans la République démocratique du Congo. Là, c'est selon le docteur ou le médecin Muyembe. Alors qu'en dites-vous par rapport à ces vaccins? Vous conseillez aux chers internautes d'en accepter ou comment? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ces vaccins? Voilà, oui, par rapport à ces vaccins, il y a d'abord le président de la République qui a signé cette charte-là d'accepter le vaccin ici au Congo. Le président d'abord de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a accepté l'essai de ces vaccins ici au Congo. Deuxièmement, le docteur Muyembe ne... Bonjour tout le monde, pour ne rien rater, abonnez-vous sur notre chaîne RDC24. Vous tous qui nous suivez partout pour ne rien rater. Vous voulez être informé de l'actualité musicale, sportive, politique, société ainsi que d'autres, nulle part ailleurs que sur RDC 24, le meilleur et l'unique chaîne ici en République démocratique du Congo. La communauté congolaise partout dans le monde a des informations à solo sur RDC 24. Donc si nous avons informé des bateaux, nous avons talib actualité tout Yamboka RDC 24, abonnez-vous massivement.